Madame, Monsieur, merci d'avoir pris le rendez-vous du face-à-face de ce lundi. Nous allons parler de cette question d'actualité, c'est l'harmattan. Harmattan, comprendre ce phénomène environnemental. Pour en parler, nous recevons pour vous Boris Polynice-Anator. Il est directeur de la prévision et des équipements météorologiques. Monsieur Anator, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Certainement que l'harmattan vous a empêché de vite vous rendre ici. Ah oui. L'harmattan ne connaît pas le météo. L'harmattan ne connaît pas le météorologue. Justement, dites-nous, quel est ce vent qui, depuis quelques jours, dérange beaucoup la population de Cotonou? Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Et ce n'est pas pour une première fois, nous sommes déjà habitués. À chaque fin d'année ou bien début d'année, nous étions confrontés à l'harmattan. C'est le cas cette année, quoique elle est un peu forte cette année et le phénomène a été un peu plus fort. Donc l'harmattan, de façon générale, c'est un vent du nord-est qui souffle, ça vient du Sahara, du désert, qui souffle du nord et ça vient au sud. Et ce vent, sa particularité, c'est qu'il est sec et froid. Donc il n'y a pas d'humidité. Donc, le vent étant sec et froid, il est souvent chargé de poussière. Donc, c'est ce qui réduit aussi la visibilité. Vous allez constater qu'on ne voit plus loin. Il y a la visibilité qui est réduite. Donc, c'est ça de façon générale l'harmattan pour ne pas trop embrouiller dans les détails. Et donc, en tant que prévisionniste, il paraît qu'il est très difficile quand même pour l'aviation ces temps-ci de faire quand même ces prévisions parce que véritablement ça dérange un peu les appareils volants. Oui, ça dérange les appareils volants. Il y a des situations où on interdit les vols puisque quand il n'y a pas visibilité, il n'y a pas possibilité de vol. Mais la prévision, ça se fait. Nous le faisons parce qu'à partir des modèles, nous pouvons suivre ces phénomènes. Nous pouvons voir puisque le phénomène, ça vient des phénomènes du vent, le vent qui souffle du nord-est, tel que je vous l'ai dit. Quand ça arrive au niveau du Sahara, ça soulève la poussière, ça soulève le sable, tout ça là mélangé, qui sont restés en suspension, qui réduisent la visibilité. Donc, avec nos modèles, nous suivons l'évolution de ces phénomènes. Et aussi, nous avons les images satellitaires qui nous permettent de détecter et nous suivons pour voir la progression. Dès que le phénomène au niveau de Niamey, par exemple, nous allons voir dans combien de temps à peu près ça peut venir au niveau du Bénin, ou bien quels sont les phénomènes que ça peut engendrer à notre niveau. Sinon, de façon générale, je peux vous dire ce qui est observé sur nos stations. Allez-y. Par exemple, ces derniers temps, à Kandi, de façon générale, ces derniers temps, la visibilité a été autour de 1500-2000 mètres. Mais aujourd'hui, par exemple, on a eu la visibilité la plus faible observée de façon générale était jusqu'à 800 mètres au niveau de Kandi. Mais aujourd'hui, la situation s'est un peu améliorée à Kandi. Mais ce n'est plus la brume de poussière qu'on a à Kandi aujourd'hui, mais on a la brume humide. Et c'est la seule partie où on a de la brume humide. Le reste, c'est la brume de poussière. Donc à Nati Tengu, la visibilité tourne autour de 3 km. 3 km. Ça veut dire que quand vous parlez de la visibilité, c'est que vous ne pouvez pas voir. Au-delà de 3 km. Au-delà de 3 km. Oui, mais la plus faible, aujourd'hui on a reçu la plus faible possible au niveau de Nati Tengu, c'est 1500 mètres, c'est-à-dire 1,5 km. Tel que je vous l'ai dit, c'est de la brume de poussière. Et le cas le plus ahurissant, c'est au niveau de Parakou, où ces derniers temps, il tourne autour de 200-300 mètres. Wow. Aujourd'hui, encore, c'est 200 mètres. Wow. C'est la visibilité la plus faible. À Savé, idem, c'est un peu moins ahurissant que Parakou, mais c'est aussi vraiment aussi faible. Il tourne de façon générale entre 900 et 1500 et 1200 mètres. Et aujourd'hui, par exemple, ils ont aussi la plus faible. Aujourd'hui, comme la journée d'aujourd'hui, on a de façon générale des situations beaucoup plus faibles. Plus faibles, oui. Oui. Donc là-bas, aujourd'hui, à 0 heure, la visibilité était même de 500 mètres. Hein. Mais dans la journée de ce matin... Ça s'améliore un peu avec la... Ça s'est amélioré, c'est autour de 900 mètres. À Boycon, c'est un phénomène dégressif. Donc,
Le premier, ils étaient à 7. Le 2, ils sont venus à 6. Le 3, ils sont venus à 4. Et le 5, hier, ils étaient à 1 km. Ça veut dire que ça s'intensifie Ça s'intensifie, mais ça a commencé à s'améliorer ce matin, parce que ce matin, c'est passé à 2. D'accord. C'est passé à 2 km. À Cotonou, chez nous ici, ça tourne autour de 2 à 4 km. Donc ce matin, on a eu 2,5 km. Et ce qui nous étonne est que cette année, on a eu un phénomène inhabituel, des pluies qui n'ont pas respecté forcément les saisons. On a eu beaucoup de pluies pendant des périodes données. Et cette année également, l'harmattan est quand même de façon intense. C'est-à-dire ce froid, cette poussière, elle est intense. Pourquoi autant de particularités cette année? Merci. C'est une année particulière vraiment. En termes de pluie, non, on est resté dans les saisons. Oui, mais l'intensité vraiment a été extrême. D'accord. Donc ce que nous observons, c'est des phénomènes météorologiques extrêmes. Mais ils sont dans leur temps. Mais la fréquence, pour la pluie, c'était la fréquence. Actuellement, il y a l'intensité qui bat le record, même au niveau du Sahel. Le Niger, le Mali, vraiment, ils ont atteint des températures minimales vraiment très records. Chez nous, il fait frais aussi, mais comparativement à eux, ça va. Sinon, chez nous, à Kandi, par exemple, on est à 17 degrés ce matin, comme la température minimale. À Parakou, 17 aussi, ça avait 22, Bekon, 20. 16 à Chola, à Natitengu. 16 degrés. 16 degrés à Natitengu. C'est une zone montagneuse, donc la température a bien chuté encore là-bas. Donc il fait beaucoup plus frais aussi, compte tenu de l'orographie. Très frais, hein? Très frais. Mais à Cotonou, on est à 21 degrés. Donc à 21 degrés, ce n'est pas habituel, parce que déjà à 24 degrés, on voit déjà les Béninois s'habiller dans des tenues de neige mais si on passe ça c'est vrai. Si on passe à 21 degrés, vous savez ce que ça veut dire à Cotonou, c'est très inhabituel. Et on ne sait pas, est-ce qu'on parle du changement climatique qu'est-ce qui se passe en réalité? Non, en termes de changement climatique, dans le monde de façon générale, on a constaté que les phénomènes extrêmes se sont accrus. On voit que ça se répète, la fréquence a augmenté des phénomènes extrêmes. Mais de façon générale, pendant l'harmattan, dans la matinée, on a des températures vraiment minimales, vraiment un peu plus basses. Mais dans la journée, vous voyez des températures, il fait chaud. Il fait chaud. Dans la journée, par exemple, les massifs d'hier, vous avez 30, à Kandi, vous avez Cotonou qui était à 31, ainsi de suite. Donc, la nuit, les températures sont vraiment très basses et dans la journée, dans l'après-midi, les températures sont beaucoup plus hausses. Dernière question, est-ce que ce vent a des conséquences sur l'environnement? Si, ce vent a beaucoup de conséquences sur l'environnement parce que quand vous voyez, à la maison chez vous-même, vous allez voir des dépôts de poussière. C'est à cause de ça qu'on appelle la brume de poussière. C'est ça qui le différencie de la brume sèche, par exemple. Donc, la brume sèche, il n'y a pas de dépôt de poussière. Donc, ce que nous inhalons, nous inhalons de la poussière, et ce qui n'est pas bon pour nous. Quand vous entendez nos voix, déjà, même moi-même, je suis un peu affecté. Donc, et ce que nous allons conseiller, c'est que les gens prennent des précautions, peut-être chercher les cache-nez, bien habiller les enfants parce que, à cause de la fraîcheur, parce qu'il y a les problèmes de toux. Donc, dans ce moment-là, il y a beaucoup de virus. De maladies, notamment la méningite. Vraiment, même les bacilles de coque, tout ça là, c'est dans la poussière. Donc, il faut qu'on fasse beaucoup attention en termes de santé. Maintenant, ce qui concerne les transports, par exemple, vous voyez, à un certain degré, on ferme l'aéroport pour les avions et aussi par rapport à nos transporteurs. Et surtout les gros camions, donc ils doivent beaucoup faire attention. Garder les phares allumés aussi. Garder les phares allumés, aller lentement. Même en ville, ici à Cotonou, donc la visibilité n'est pas comme d'habitude. Donc les conducteurs, on exhorte les conducteurs à faire beaucoup plus attention, d'aller de façon modérée. Donc il vaut mieux aller lentement et arriver à bon port. Donc c'est quelques conseils qu'on puisse donner. Parce qu'il y a plusieurs secteurs qui sont affectés. Si je prends le domaine de l'agriculture,
Actuellement, il y a le coton, tout ça là. Si on ne protège pas, que ces poussières se déposent sur notre or blanc, vous voyez ce que ça ne serait plus de l'or blanc. D'accord. Donc c'est une grande perte pour le pays. Donc il y a assez d'inconvénients. Et voilà vraiment la dernière question. À quoi devons-nous attendre dans les prochains jours? Est-ce qu'on va constater une régression du froid ou ça va s'intensifier encore dans les prochains jours? Je crois qu'on va voir quelques améliorations, mais cela ne veut pas dire que c'est fini. D'accord. Puisque c'est des phénomènes, ça s'engendre de loin et ça vient vers nous pour nous affecter. Donc, si les anticyclones, je ne voudrais pas sortir les termes techniques, c'est les zones de haute pression et qui envoient du vent. Et ces vents, quand ça passe au niveau des zones de Tchad, où c'est une source de poussière. Donc cette poussière qui nous vient, pour la plupart, ça vient... se charge en poussière. Oui, ça vient du Tchad le plus souvent. Et puis ça évolue, c'est en suspension, ça évolue jusqu'à notre niveau. Et ce qui est marrant, ça quitte même l'Afrique, ça va jusqu'en Amérique centrale. Oui. Ah oui? Il y a même les dépôts qui sont favorables au sol au niveau de la zone de l'Amazonie. D'accord. Donc c'est un phénomène vraiment planétaire, ça évolue d'une région à une autre. Comme quoi la météo n'a pas de frontières. Très bien. J'espère qu'on aura encore le temps de revenir en détail. Vous n'avez pas sorti les thèmes techniques ici. Non, peut-être les thèmes techniques. Les gens ne vont pas comprendre. Voilà. Bon, ça se voit. Et merci d'être venu quand même pour apporter quelques précisions par rapport à ce vent, l'harmattan, comprendre ce phénomène environnemental. Nous en avons parlé. Pour le faire, nous avons invité pour vous Boris Polinis Anatole. Il est directeur de la prévision et des équipements météorologiques. Et merci d'être venu une fois encore. Merci beaucoup. Voilà. Mesdames, Messieurs, merci de nous avoir suivis. Natacha Kofi pour la suite de l'émission.